Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, relayé sur les ondes de Radio J. On peut le dire, l'effervescence grimpe d'heure en heure en Israël en perspective de la finale du concours Eurovision de la chanson qui se tiendra, vous le savez, demain à Tel Aviv, demain soir à Tel Aviv. Après que les 26 finalistes aient été sélectionnés, hier soir, on a appris que la chanson Homme de Kobi Beribi, qui représentera Israël, passera en 14e position. Selon tous les pronostics, c'est la Hollande qui devrait remporter le concours. Hier soir, lors de la seconde demi-finale, c'est le groupe Shalva qui a provoqué une forte vague d'émotions et d'applaudissements. Shalva a été considéré, il faut le rappeler, comme le vainqueur certain des sélections pour représenter Israël au concours Eurovision de la chanson. Mais après avoir accédé à la finale il y a quelques mois, eh bien, le groupe, qui est composé d'handicapés dont plusieurs sont religieux, a déclaré forfait lorsqu'il s'est avéré qu'il devrait profaner le Shabbat lors des répétitions du concours Eurovision de la chanson. Et il faut également souligner que parallèlement à l'Eurovision et d'une certaine manière en son honneur, Tel Aviv a célébré hier soir sa nuit blanche de musique qui a fait descendre dans les rues de la ville qui ne dort jamais des dizaines de milliers de personnes. Ceci étant, Madonna a signé hier, enfin, dirait-on, son contrat avec les organisateurs de l'Eurovision et elle se produira pour 2 chansons demain soir. Et en attendant, hier soir, la reine du pop est allée se recueillir en pèlerinage sur la tombe du Hari Akadosh, l'un des plus grands maîtres de la Kabbalah à Safed, et elle s'est également recueillie sur la tombe du Rav Shraga Berg, qui a été son maître, le maître de Madonna aux États-Unis dans l'enseignement de la Kabbalah il y a de nombreuses années. La décision des États-Unis d'envoyer leurs porte-avions Lincoln et des bombardiers B-52 au large des côtes du Golfe Persique et de renforcer également les systèmes de protection antimissiles comme les systèmes Patriot dans le Golfe a été prise après qu'Israël ait fourni aux Américains des informations précises sur les intentions belliqueuses des Iraniens. C'est ce qu'affirme le New York Times. Il s'avère qu'au cours des contacts et des rencontres entre experts israéliens et américains, comme par exemple une rencontre qui s'est tenue il y a environ 3 semaines à la Maison-Blanche entre John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, et son homologue israélien Meir Medjabat, eh bien, les Israéliens ont informé les Américains de l'intention des Iraniens et de leurs alliés de frapper des cibles américaines en Irak et également des cibles saoudiennes dans le Golfe Persique. En marge, un tribunal américain, il faut le souligner, a condamné hier un citoyen américain, américano-libanais, pour collusion avec le Hezbollah, qui est considéré aux États-Unis comme une organisation terroriste. Cet Américain avait fourni au Hezbollah des informations et il aurait même projeté de porter atteinte à l'attaché militaire israélien à l'ambassade d'Israël à Washington. Il risque la réclusion à perpétuité. Très vive critique au sein du Likoud. Après, à la suite des propos tenus hier soir par Gideon Sa'ar à propos de l'intention de M. Netanyahou de faire voter très rapidement la loi sur l'immunité parlementaire. Hier soir, sur la seconde chaîne de télévision israélienne, la chaîne 12, Sa'ar a déclaré que le vote d'une telle loi risquait de causer des dégâts au Likoud et il a rappelé que même M. Netanyahou avait démenti lui-même avant les élections avoir eu l'intention de promouvoir un tel projet de loi. Pour Gideon Sa'ar, le vote d'une loi personnalisée risque de porter atteinte à la confiance que le peuple peut avoir envers le Likoud. Réaction des responsables du parti de droite, Gideon Sa'ar ne rate aucune occasion de salir de Netanyahou et de tenter de le destituer. Fin de citation. Les autorités tunisiennes ont imprimé un timbre en l'honneur de la synagogue antique de la Griba à Djerba, et ce à l'occasion de la Iloula de l'Akba Omer qui se tiendra jeudi prochain. On attend en effet plusieurs milliers de pèlerins, de juifs et même de touristes non juifs à cette occasion, donc à la Griba à Djerba en Tunisie. La météo, il fera aujourd'hui très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Demain, Shabbat, les températures vont chuter de plusieurs degrés. Elles seront alors normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.